à tous, bon réveil matinal et bienvenue sur Fon Asuba, votre rendez-vous matinal d'information et de divertissement sur Esaü Télévision. Très heureux de vous retrouver encore une fois ce matin, à suivre d'un instant à l'autre Boulou Info avec Elisabeth Iladia au sommet de ce matinal, la Kouandé, un atelier stratégique valide d'un plan pour mobiliser des ressources en faveur du développement communal à Djougou. Le maire Yaya Idrissou s'engage à soutenir une famille ayant accueilli les quintuplés. L'élection à la présidence de la Commission de l'Union africaine met en lumière la vision du candidat malgache Richard Radriamandrato. Dans la Minute Sport de ce matin, dernière ligne droite pour les Amazones U17 dans le tournoi UFOA BU17 féminin Accra 2024. Kokou Kennedy trace sa route avec Sobema FC, démontrant une régularité exemplaire. En Égypte League Cup, Dodo Dokou Esmoa FC battu lors de la première journée. Après Boulou Info et la Minute Sport, on va poursuivre avec l'astuce santé pour ce matin. Sylvie Dédéou nous donnera 9 règles d'or pour éliminer les graisses abdominales. L'artiste du jour sera avec Elvik Ongwetoro. L'artiste qui sera à l'honneur ce matin est Osiris. Et pour boucler Fon Asuba, je vous invite à suivre Parlons-en avec nos différents intervenants. On démarre sans plus tarder avec Boulou Info et la Minute Sport. Boulou Info, c'est avec vous, Elisabeth Iladia. Bonjour. Bonjour Mouidine. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Boulou Info. Du 4 au 6 décembre 2024, les cadres techniques de la mairie de Kouandé se sont réunis à Djougou pour valider le plan stratégique de mobilisation des ressources et revoir les outils de planification communale. La secrétaire exécutive Leila Touassani Afotossou a insisté sur l'importance de ces documents pour relever les défis du développement local. À l'issue de l'atelier, les participants se sont réjouis des résultats obtenus, saluant une initiative essentielle pour guider les actions de la commune. Le maire de Djougou, Yaya Idrissou, s'est rendu à l'hôpital de l'Ordre de Malte pour féliciter les parents des quintuplés nés le mardi 10 décembre 2024. Il a salué l'équipe médicale pour cette prouesse réalisée sans incident et promet un soutien de la mairie à la famille. Le père des nouveau-nés, ému par cette visite, a exprimé sa gratitude envers les autorités. La France a officiellement entamé le retrait de ses avions de chasse du Tchad conformément à la volonté de N'Djamena de mettre fin aux accords de défense bilatéraux. 2 des 3 Mirage 2000 stationnés à la base d'Adi Kossé ont déjà quitté le territoire tchadien, tandis qu'un troisième reste immobilisé en raison d'une panne. Ce départ marque la fin d'une coopération militaire de plusieurs décennies entre les deux nations. Lors du grand débat africain ce 13 décembre 2024 à Addis Abeba, Richard Radriamandrato, ancien ministre malgache, a présenté une diplomatie pragmatique et ouverte comme clé de sa candidature. Face à des figures politiques expérimentées, il mise sur son parcours atypique marqué par le secteur privé et les ONG pour se distinguer. Soutenu par le président Andry Rajoelina, il promet une approche innovante pour l'Afrique. C'est tout pour Boulou Info de ce matin. Merci de l'avoir suivi et à très bientôt. Merci à vous, Elisabeth Iladia, pour Boulou Info de ce matin. À présent, chers internautes, on passe du côté de la Minute Sport avec Elvik Ongwetoro. La Minute Sport, c'est avec vous, Elvik Ongwetoro. Bonjour. Bonjour Moudine. Les Amazones U17 du Bénin ont effectué de l'après-midi du mercredi 11 décembre 2024 leur ultime séance d'entraînement avant le match d'ouverture de la Coupe UFOA BFI U17 au Ghana. Sous la houlette de Ida Azonsou, appuyée par son staff technique et supervisée par Vincent Roduro, l'équipe a peaufiné les derniers détails tactiques pour être fait prête. Rendez-vous ce soir à 15h pour le coup d'envoi. Depuis le début de la saison, le latéral gauche béninois Kokou Kennedy et son équipe s'affirment parmi les meilleurs, confortablement installés dans le peloton de tête. Sobema FC occupe actuellement la deuxième place du classement général avec 21 points, à seulement quelques points en moins du leader. En match de préparation pour le dernier tour des éliminatoires du CHAN 2025, le Togo qui a éliminé le Bénin au premier tour s'est incliné face au Ghana par 2-0 le mercredi 11 décembre 2024 au stade de Kégué. Amoua Albert et Yakubu Issa étaient les buteurs de ce match amical international. Snoa SAC de Dodo Dokou a manqué ses débuts en Coupe de la Ligue égyptienne 2024-2025. Ce mercredi 11 décembre 2024,
Le Guépard et ses coéquipiers se sont inclinés 1-0 devant El Gouna FC pour le compte de la première journée du groupe A. Titulaire, le milieu béninois a disputé toute la rencontre. Avec 0 points, Snoa occupe provisoirement la 5e place de son groupe. C'est tout pour la Minute Sport. Merci à vous, Elvic Ngweto, pour la Minute Sport de ce matin. Vous restez avec moi à présent, chers internautes. J'invite au plateau Sylvie Dedéou pour l'astuce santé. L'astuce santé, c'est avec vous, Sylvie Dedéou. Bonjour. Moïdi Lawani, bonjour. Bonjour à tous, bienvenue dans votre rubrique Astuce santé. La graisse abdominale est un problème courant qui touche de nombreuses personnes au-delà d'une simple préoccupation esthétique. Elle est souvent liée à des habitudes alimentaires déséquilibrées, un mode de vie sédentaire et des facteurs métaboliques. Éliminer cette graisse tenace peut sembler difficile, mais avec des ajustements ciblés dans votre alimentation et votre mode de vie, il est possible de la réduire de manière significative. Découvrez les 9 règles d'or pour vous aider à retrouver un ventre plus plat et une meilleure santé globale. Règle numéro 1, adieu aliments transformés. Les produits ultra transformés augmentent le risque de surpoids, diabète et autres maladies. Lisez attentivement les étiquettes pour les éviter. Règle numéro 2, stop aux boissons sucrées. Les sodas, thé glacé et même certains jus de fruits augmentent votre glycémie. Bannissez-les de votre quotidien. Règle numéro 3, méfiez-vous des faux amis. Les produits allégés ou 0% contiennent souvent des édulcorants qui stimulent l'appétit. Règle numéro 4, des légumes à chaque repas. Riches en fibres et peu caloriques, les légumes sont essentiels pour réduire la graisse abdominale. Règle numéro 5, attention aux pommes de terre. Frites, chips ou purées au beurre, les pommes de terre transformées sont à consommer avec modération. Règle numéro 6, mangez lentement. Mâchez bien vos aliments pour mieux digérer et éviter les excès. Règle numéro 7, priorisez les fibres. Les aliments riches en fibres comme les céréales complètes ou les lentilles favorisent la satiété. Règle numéro 8, limitez les sucres raffinés. Optez pour du sucre complet et évitez le sucre blanc qui favorise la prise de poids. Règle numéro 9, réduisez l'alcool. Privilégiez les boissons à faible indice glycémique et limitez les cocktails sucrés. Adopter ces habitudes vous aidera à retrouver un ventre plat et une meilleure santé globale. C'est tout pour l'astuce santé d'aujourd'hui. Prenez soin de vous et à la prochaine. Merci à vous, Sylvie Dedéou, pour l'astuce santé de ce matin. À présent, chers internautes, j'invite à nouveau Elvic Ngweto au plateau pour l'artiste du jour. L'artiste du jour, c'est également avec vous, Elvic Ngweto. Bonjour à nouveau. Bonjour à nouveau. De son vrai nom, Steve Daibog Legame, Osiris est un rappeur, chanteur, auteur et compositeur. C'est le 20 octobre d'une année qu'il ne veut pas divulguer au grand public que le jeune prodige a vu le jour. Il grandit à Parakou et fait tout son cursus primaire et secondaire. La musique pour lui est venue tout naturellement et c'est au collège, précisément en classe de 3e, qu'il décide de faire le choix de son genre musical qu'est le rap et forma avec ses amis d'enfance, Bob Obscur, Kadibi et plusieurs autres, un groupe qu'il nomma au départ Explosique. En 2011, il fut récupéré par son mentor prolifique suite à ses séries de freestyle improvisés qu'il avait alignées après une interprétation du morceau I Am So Tight d'Akon feat. Nyang Jay-Z et Lil Wayne lors des journées culturelles de son collège où celui-ci était juste présent pour soutenir son petit. Lui qui était dans le temps l'une des grosses pointues du rap de la ville et bien au-delà de la musique. Il décida par la suite de présenter le groupe à Cartouche et c'est ainsi que Génération 95 est né. Le groupe aligna 2 gros titres dont Le Sommet et Pas tous en freestyle. 2 sons dont le style était carrément différent. Après plusieurs années, Osiris lâcha de très bons projets tels que Doué en collaboration avec Kelvin et Fred, validé avec son frère et toujours Cassie et Fatbi. Il est l'heure qui est le dernier projet. Osiris se voit comme étant l'une des figures emblématiques de l'Afrique en matière de musique dans quelques années. C'est tout pour l'artiste du jour. Merci à vous, Elvic Ngweto, une fois encore pour l'artiste du jour.
À présent, chers internautes, suivons, parlons-en avec nos différents intervenants. Les jeunes d'aujourd'hui sont-ils trop dépendants de leurs parents? Le débat, c'est avec vous, Sylvie Dédéo. Bonjour à nouveau. Bonjour à nouveau, Mouidine. Elisabeth Iladia, bonjour à nouveau. Bonjour, Mouidine. Alors, Elisabeth, je commence par vous. Qu'est-ce que vous pensez? Bon, déjà, c'est quoi la définition de la dépendance envers les parents selon vous? Bon, je crois qu'on peut être dépendant envers les parents. C'est en quelque sorte s'appuyer sur eux pour certains besoins. C'est-à-dire pour au moins à 80% de mes besoins, je m'appuie sur mes parents. La dépendance envers les parents. Bon, pour moi, la dépendance, c'est que je m'attache aux parents pour tout ce que je dois faire carrément, sans exception. Sans exception. Oui. Alors, on revient sur le sujet. Les jeunes d'aujourd'hui sont-ils trop dépendants de leurs parents? Sylvie, vous pensez quoi? Pour moi, je crois que comparativement aux jeunes des temps d'avant, bien des années antérieures, les jeunes d'aujourd'hui sont beaucoup moins dépendants de leurs parents. Et Elisabeth? Moi, je crois que non. Si, et les jeunes d'aujourd'hui sont dépendants de leurs parents. Je reviens une minute à vous, Elisabeth. Je suis avec Sylvie. Les jeunes d'aujourd'hui sont moins dépendants comparativement à ceux d'avant. Vous avez vu, vous, déjà, je pense qu'on a les mêmes âges, hein, Sylvie. Oui. Vous avez vécu avec les jeunes de... Non, en l'Antiquité, fait, c'est bon, ça? quand on veut parler, on parle en termes de ce qu'on a vécu, par exemple. Moi, en classe de 4e, par exemple, bon, quand je dis qu'ils sont moins dépendants, ce n'est pas qu'ils ont déjà un boulot, ils travaillent. Mais ils savent au moins faire quelque chose de leurs 10 doigts. Tu vois les jeunes maintenant, tu vois les jeunes filles avec les popcorn, les trucs comme ça. En tout cas, de petits trucs qu'elles peuvent vendre rapidement pour trouver 25 francs, 100 francs. C'est déjà un geste. Même si, au fait, c'est pas, ça ne leur rapporte pas 10 000, 20 000. Au moins, ils savent que, bon, je dois faire quelque chose de mes 10 doigts. C'est pour moi, c'est ce que moi j'appelle au moins quelqu'un qui veut quitter Vous la avez une dépendance. situation de vie que vous voulez raconter. Vous avez dit, quand j'étais en 4e, par exemple. Oh, mais quand moi j'étais en 4e, par exemple, je vendais du toffee au lait. Je vendais du popcorn et aussi ce qu'on appelle amuse-gueule là, qui reste dans les bouteilles là. Voilà, j'attaillais ça à 25 francs, je vendais ça. Bouteille de toffee au lait là. J'imagine Sylvie en train de vendre du toffee au lait. Bon, toffee au lait dans le temps là, la boîte de lait était à 900 quand j'étais en 4e. Et je pouvais couper toffee là, de la boîte là à 2000 francs. Ça me faisait 1100 francs. Et déjà en 2 jours, j'ai déjà fini de vendre ça. Imaginez 1100 francs en 2 jours. Il y a popcorn là aussi que je vendais. Il y a également truc là, amuse-gueule, qu'on appelle Achomo. Voilà, que je vendais également. Tout ça, alors que j'étais uniquement en classe de 4e. Avec ça, vous faites des Oui, avec bénéfices, ça, avec des bénéfices, voilà. Voilà. Et Elisabeth, je reviens à vous. Les jeunes d'aujourd'hui sont plus dépendants de leurs parents. Oui, si je veux un peu rejoindre l'argumentation de Sylvie, qui dit que par rapport aux jeunes d'avant, non, je crois plutôt que ce sont les jeunes d'avant qui n'étaient pas dépendants. Les jeunes d'aujourd'hui sont dépendants. Parce que moi, mon oncle, par exemple, me racontait que quand lui, il était en 6e ou 5e comme ça, il a dit que vous savez que les collégiens de ce temps-là, ils étaient un peu plus âgés. Et il me racontait qu'ils vendaient parfois du pain. Et c'est normal. Des trucs, c'est-à-dire qu'ils vendaient des trucs avant d'aller. Avant d'avoir le CEP, il faut faire des gestes. C'est ça, c'est-à-dire qu'avant, ils vendaient des trucs. C'est-à-dire que même pendant les congés, il a dit qu'il traversait le Nigeria pour faire de petits commerces, de petits jobs, pour rapporter. C'est-à-dire que, et puis pendant l'année scolaire, au lieu de prendre le petit déjeuner à la maison, il s'occupe de lui-même. Il fait tout ce qu'il veut. Mais aujourd'hui, même en classe, on voit quelqu'un peut-être que le prof nous demande de s'occuper de ses enfants. Même si on a l'argent, on va se dire que non, ouais, la maison doit dire ça, papa. C'est-à-dire des trucs comme ça. Et puis on voit même des jeunes qui restent à la maison jusqu'à se marier. Il y a même des jeunes qui continuent de rester dans la maison familiale après le mariage même. Donc, en réalité, aujourd'hui, nous sommes trop dépendants des parents. C'est que la maison familiale est on va se dire que il y a même d'autres qui vont donner des arguments qui n'ont même pas de fondement. Ils vont se dire que moi, je n'aimerais pas vivre en location. Je vais d'abord acheter mon terrain avant de quitter la maison familiale. C'est-à-dire que tu seras dans la maison familiale jusqu'à 40 ans. Tu n'as pas acheté ton terrain. Donc, on est en réalité trop dépendants des parents. Trop. De nos jours, on est plus dépendant des parents. Et Sylvie n'est pas d'accord avec vous et Elisabeth. Pour Sylvie, ceux d'avant sont moins dépendants des parents. Non, si je veux même pas parler uniquement de la classe de 4e. Imaginons qu'on était en première année d'université. Je ne vais pas citer les noms, mais vous connaissez nos camarades qui vendaient dans la classe. Gâteaux, yaourt, en tout cas, il y avait un peu de tout, quoi. On sentait que, vu qu'ils sont venus à l'université, ils se sont dit intérieurement que, bon, nous ne devons pas uniquement dépendre des parents. Il faudrait que nous fassions quelque chose de notre droit. Sauf qu'en réalité, même en vendant ça, c'est les parents qui paient la scolarité.
Les parents payent le transport de la semaine. Les parents vous donnent encore l'argent de poche. C'est-à-dire que ce que vous Peut-être vendez même là. que c'est les parents qui payent le business là. Non, c'est-à-dire que on voit ça. C'est-à-dire que ça se voit clairement. Même ce que vous êtes en train de vendre là aussi, c'est peut-être pour acheter et pour vous tresser après, ou pour acheter une tenue qui vous plaît après. Mais en réalité, vos besoins à 80%, les parents sont encore en charge de ça. Moi, je crois que si plaisir à je vos vends copains. pour acheter mes tenues, c'est déjà quelque chose. Parce que déjà, la tenue là en question, je ne vais plus demander l'argent à mes parents pour le prendre. Parce que déjà, c'est avec mon argent que je le prends. Et quand tu dis les jeunes, à 80%, ce sont les parents qui payent la scolarité. Mais c'est normal, c'est le devoir d'un parent de payer la scolarité de ses enfants. J'ai jamais refusé. Oui, c'est ça, c'est le devoir d'un parent. Comparé Si à je peux d'autres déjà jeunes. vendre et me tresser là, c'est déjà un plus. Je ne vais pas dire, papa, donne-moi l'argent pour me tresser. Exactement. Déjà, je peux faire au moins Sauf ça. que comparé et à ceux d'avant, ils ne demandent même pas. Mais tu sais que la vie d'avant est beaucoup moins chère que la vie Et d'aujourd'hui. c'est ça qu'on est en train de dire. C'est-à-dire que c'est ça le débat en fait. Est-ce que les jeunes d'aujourd'hui sont trop dépendants? C'est-à-dire comparé à d'autres, c'est oui en fait. Je reste dans votre logique, Sylvie, je reste dans votre logique, Elisabeth. Mais je vais apporter un plus la dépendance. C'est pas que le côté financier. Est-ce que c'est la même chose les jeunes d'aujourd'hui? Puisque quand on parle de la dépendance, c'est aussi c'est aussi l'émotion que les parents vous apportent, c'est aussi le soutien que les parents vous apportent dans tout, je sais pas. Dans chaque situation. Voilà, dans chaque situation, les prises de décision. Est-ce que c'est la même chose, la dépendance chez vous? Elisabeth d'abord. Oui. Les jeunes d'aujourd'hui, est-ce que avant de mener ou avant de marcher, ils doivent d'abord consulter les parents? Est-ce que c'est de la même façon que les zones d'hier ou de l'Antiquité le faisaient? Bon, je suis de cette génération. Ben, Donc, vous avez oui, eu- je sais. J'ai dit que mon oncle m'avait raconté qu'en son temps à lui, même ses amis à lui aussi faisaient ils avaient de petits business à côté. Donc, en réalité, si on veut parler de la dépendance, si on veut parler du côté des sentiments, je dirais peut-être que les jeunes sont encore dépendants des parents. Parce qu'en réalité, même si par exemple maintenant, et à l'école, et un peu de ça, ça dépend aussi des parents. Si tu as peut-être des parents qui sont vraiment stricts et qui ne veulent pas vraiment entendre quelque chose venant des trucs là, et du côté sentimental, c'est-à-dire qu'ils ne veulent pas écouter tes problèmes de cœur, ça c'est à part. Mais quand on a des parents qui nous écoutent, qui nous soutiennent dans tout ce qu'on fait, même quand tu as un petit problème avec ton petit ami et que tu es stressé à la maison, que ta maman te demande tu as quel problème, tu lui racontes. Et puis quand tu lui racontes, si la maman te dit peut-être que quelqu'un qui a ce comportement là n'est pas vraiment, c'est-à-dire que, et ça dépend aussi de l'approche de la maman. Si la maman te dit peut-être que quelqu'un qui a ce comportement n'est pas vraiment conseillé, tu sais, et la personne peut devenir ci après, devenir ça après. On a, mais même si on n'utilise pas tout ce que la mère a dit, au moins 50%. C'est-à-dire qu'on prend au moins une petite partie et puis on garde ça, on se dit que bon, elle a raison sur ce point. Et puis oui, c'est qu'on est dépendant. Sinon en réalité, on pouvait garder ça pour nous-mêmes et sans rien lui dire. On a dit qu'on est déjà grand et qu'on garde nos problèmes pour nous-mêmes. On a ça nous-mêmes. Je vais rester un peu également avec Elisabeth. Vous défendez les jeunes d'aujourd'hui. Défendez les jeunes d'aujourd'hui. Mais j'ai l'impression que les jeunes d'aujourd'hui ont plus de liberté. Ils ont plus de liberté. Quand, en tant que jeune, tu viens à la maison, tu dis, maman, je vais faire le cinéma. On te laisse, on t'accompagne. Mais les jeunes de l'Antiquité, quand tu viens, tu dis, je vais faire le cinéma, ou bien bon, laissons le cinéma. Je vais faire de l'art, je veux m'exhiber, par exemple, sur les réseaux, je veux être mannequin. Ils ne seront pas d'accord et voilà. Mais aujourd'hui, il y a, je sais pas, il y a moins de pression. Les parents t'accompagnent dans la prise de décision. Parce qu'ils ont constaté aussi que le monde évolue. Et voilà. Oui, et puis comme vous l'avez dit, il y a moins de pression. Vous avez un peu raison. Parce qu'en réalité, les parents se disent que bon, si ne t'accompagnent pas et que tu sors, tu le feras. Parce que aujourd'hui, on voit que nous jeunes, nous sommes tellement têtus. Donc si les parents refusent ça, c'est-à-dire que j'ai vraiment envie de faire ça. Je te dis que j'ai vraiment envie de faire ça. Et que tu refuses à chaque fois. Et je te donne je donne même. Les jeunes d'avant n'étaient pas têtus. J'essaie de te convaincre. Non, en réalité, les jeunes d'avant, ils sont têtus. Sauf que quand le père te dit qu'il va te régner, par exemple, maintenant, tu as peur. Mais aujourd'hui, la personne n'a plus peur. On va te dire que tu as même quel hectare pour régner quelqu'un. C'est-à-dire que têtu comme ça, quoi. On se dit, on est un peu têtu. Et puis, c'est un peu comme ça. Et puis les parents te disent que, bon, ils n'ont pas vraiment le choix. Même s'ils savent que ce que tu es en train de faire n'est pas vraiment dans le droit chemin, ils te disent que je te soutiens, mais tu peux faire
tu peux passer peut-être par ce chemin, pas par l'autre chemin. Et Sylvie, dites-moi, est-ce que la dépendance envers les parents peut affecter le développement de l'enfant? Oui. Ou l'excès de la dépendance? Je crois que oui. Hein. Parce que si tu es trop dépendant des parents, imagine même que tes parents ne sont plus là. On ne le souhaite à personne. Que tes parents au cours du chemin ils décèdent ou bien un truc comme ça. Si tu n'es pas habitué à vivre seul ou bien à régler tes situations seule là, c'est un véritable fardeau pour toi-même. Les enfants, Et moi enfants, je dirais, papa. concernant le problème de... En tout cas, problème de cœur et tout. Moi, je vois qu'aujourd'hui, rares sont les jeunes qui se confient vraiment à leurs parents. Par exemple, je prends mon exemple simple. Mes parents n'ont jamais su avec qui moi je suis en relation jusqu'à aujourd'hui. C'est pourquoi je disais que ça dépend des parents. Ouais. Si par exemple, C'était pas ta faute de me l'avoir demandé. Pour les parents, et Sylvie est toujours innocente, elle ne connaît rien. Oui, c'est ça. Si Non, ça en fait, dépend. non, ils vont pas dire que je suis innocente. Ils savent peut-être que je suis en relation, mais bon, ils savent pas avec qui je suis en relation, par exemple. Je leur ai rien dit. Mais peut-être ils vont se dire, mais ma fille elle est en relation, ou bien maman a tendance à aborder le sujet là. Mais moi je sais parce que je n'ai pas envie d'en parler. À votre âge, Mais ça dépend de chaque enfant. Il y a des enfants qui aiment rester solitaires. Déjà, bon, dans moi, le je suis temps, personne, à votre même à la âge, maison. on devrait déjà vous demander d'amener votre mari, votre... je sais pas, votre petite amie de la bourse là. Et ça dépend Déjà, de à la l'enfant maison. aussi. Les parents Ouais, peuvent de la être ouverts brousse. et l'enfant ne serait pas ouvert. Moi, par exemple, je suis solitaire. Je peux rester à la maison pendant une semaine sans mettre mon pied dehors, par exemple. Et mes parents me connaissent pour ça, quoi. Donc, ils savent que, bon, moi, j'aime mon espace privé à moi. Je n'aime pas qu'on me dérange, qu'on m'harcèle et tout. Donc, si je veux leur parler, je viens de moi-même. Mais je n'aime pas qu'on me force. Donc, ça dépend de chaque enfant. Les parents peuvent être ouverts, mais l'enfant peut ne pas vouloir en parler, par exemple. Elisabeth, vous avez dit qu'on est plus dépendant. Oui, des parents. Voilà, de nos jours. Dites-moi, quels sont les facteurs qui sont à la base de cela? Bon, moi, je crois que d'abord, ça peut être d'abord la relation que chacun partage avec ses parents. Comme Sylvie l'avait dit avant, que les parents peuvent être ouverts et que l'enfant peut ne pas être ouvert. C'est-à-dire que si par exemple maintenant, prenons l'exemple de Sylvie, par exemple maintenant, si Sylvie ne raconte pas ses problèmes de cœur à sa maman à la maison ou à son papa à la maison, donc elle s'enferme sur elle-même. C'est-à-dire qu'elle est peut-être réservée envers les parents. Donc, tout ce que le père peut faire, c'est que le père peut juste lui accorder et la soutenir financièrement. À part ça, plus rien. Parce qu'en réalité, elle ne raconte pas ses problèmes. Donc, en réalité, ça dépend un peu de la relation qu'on a envers ses parents. Ça dépend. Est-ce qu'il y a des avantages à dépendre de ses parents? Ah, mais oui, il y a toujours des avantages. Pas dans ma maman, En tant que fille à maman. Mais tu souris, hein? comment ça fille à maman? Non. En réalité, si par exemple, maman, je suis fauchée maintenant. Je suis complètement fauchée, à terre. Il suffit juste que j'appelle ma maman, sans même lui demander de l'argent. Hein. Vous êtes à Je terre. l'appelle que ma voix est un peu bizarre. Elle va me demander, ah, mais tu as quoi? Je dis que je n'ai rien. Elle dit, ah, tu as quoi, ma chérie? Parle-moi, non. Tu dis que je n'ai rien. Ou bien tu es fauchée. Elle dit toujours ça. Ou bien tu es fauchée. Et même si je dis non, je suis pas fauchée, elle va dire que, alors tu vas me dire quoi? Tu as quoi? Elle dit qu'on se parle comme des amis. Et puis, même en parlant, elle sait en même temps que, bon, sans demander, elle m'envoie de l'argent. C'est comme ça aussi avec mon oncle maternel. Si par exemple, je l'appelle maintenant que je lui dis que, papa, je suis fauchée. Les oncles maternels sont toujours comme ça. Ah oui, ce sont mes préférés. Non, donc si je dis papa, moi je suis bon? fauchée. En tout cas, moi, j'aime mes oncles maternels. Ah. Surtout un oncle spécialement, celui avec qui je suis restée. Je l'aime de tout. C'est comme, il est comme mon père. Donc si je l'appelle pendant que je lui dis que je suis fauchée, soit j'ai ce souci ou j'ai ça, il me conseille. Il me prend comme ça et il me conseille très bien. Et en tout cas, moi je suis dépendant des parents. Je suis dépendant des parents. Si Sylvie n'est pas dépendante des parents. Je n'ai pas dit ça, mais je parle du plan émotionnel. Moi, je ne suis pas une personne, c'est vrai, je suis une personne sensible comme toute femme, par exemple, mais je n'aime pas trop m'accrocher. Parce que j'ai compris que quand on s'attache trop à une personne, ou bien quand on est trop dépendant de la personne, c'est comme si quand cette personne part, il y a un vide en nous. Pour moi, je ne sais pas, hein, mais j'essaie de me protéger au fait. On parle des parents là, c'est Je sais, pas, mais- c'est pas les relations Je ne amoureuses sais pas, par mais exemple. bon, quand il y a des aînés qui parlent souvent de peut-être des blessures, que je ne sais pas si c'est un truc comme ça qui m'est arrivé, mais moi je suis une personne un peu réservée. C'est vrai, je parle avec ma maman, hein, on discute bien, on parle de tout, de rien. Mais il y a des trucs là que je n'arrive pas vraiment à lui dire bien, qu'elle soit ouverte envers moi. Je ne sais pas pourquoi. Merci Sylvie, un mot pour finir sur le sujet. Bon, moi je dirais à toutes les jeunes à tous les jeunes pardon, qui nous regardent maintenant, de faire en sorte d'être légèrement dépendants. On ne vous dit pas forcément d'aller trouver un travail parce que vous êtes encore jeune, vous ne pouvez pas le faire. Mais il y a des petits jobs. Par exemple, moi, je prends mon exemple à l'université, je faisais la bouffe en ligne. C'était très facile. Tu allais de Samy Sebola, tu achetais les trucs à mon que tu voulais. Donc vous faites partie de ces gens-là qui trahissent les autres. Parce que quand on vous demande des tenues ICL, vous amenez les ICL.
Non, je n'ai jamais fait un truc pareil. En tout cas, j'achète ça en fonction du compétence de la personne. Par exemple. Donc, il y a beaucoup d'activités que vous pouvez faire. Il y a beaucoup. Moi, mais je suis juste allée faire. Je suis allée faire le ménage pour les gens, le week-end. Je venais au Port quand j'étais en 3e année. Les samedis, dimanches, j'allais faire le ménage. J'allais faire ça le samedi matin, le samedi soir. Donc, je suis rentre maison. Par exemple, donc il y a beaucoup de choses que vous pouvez faire. Il faut vous battre, quoi. Sylvie, vous avez vécu, hein? Uniquement les parents. Sincèrement, il ne faut pas attendre uniquement les parents. Et moi, bon, quand on dit que vous êtes né avec cuillère en or dans la bouche, moi, par exemple, je ne dirais pas que mes parents sont pauvres. Ils sont modestes et je sais que quand je veux quelque chose, là, même si c'est 100 francs, 200, en tout cas, quand ce soit ce que je veux là, je vais trouver. Mais je ne sais pas pourquoi, mais je suis née comme ça, je me suis dit qu'il ne faut pas les attendre forcément, on ne peut pas que ce soit. Et c'est beaucoup mieux quand tu es dépendant de genre, quand tu ne les attends pas, quoi. Ils te respectent différemment. Pas maintenant, quand il me parle, il y a une manière où il me parle là. Je sens ça, quoi. Le respect. Parce que c'est sa fille là, elle ne va pas lui demander des miettes, quoi. Si je vais vers lui, c'est qu'il sait que c'est vraiment important et j'ai besoin de ça forcément. Sinon, je ne vais pas vers lui pour les miettes. Pour Sylvie, la vie, c'est pour ceux qui se réveillent tôt le matin. Si Elisabeth, J'ai jamais dit le contraire aussi. Sauf qu'on voit le corps qui se réveille tôt, il finit où? Dans la mamie. Donc en réalité, moi je dirais que être dépendant des parents n'est pas vraiment un défaut. Sauf qu'on doit vraiment chercher à être autonome aussi. Parce qu'en réalité, les parents ne seront pas là éternellement. C'est pour quelque temps. Et puis, on ne doit pas aussi fatiguer nos parents avec nos soucis. Donc, des trucs comme ça. Merci à vous, Elisabeth. Merci, Sylvie, Dédéo. Chers internautes, c'est tout pour ce rendez-vous matinal. Merci d'être restés avec nous et à très bientôt.